donc je peux prononcer le peuple, apparaît désormais sous les espèces d'une somme négative et perpétuellement mouvante des dénis de reconnaissance, des privations de droits et des situations de précarité. Autrement dit, ce type-là dit le peuple, ce sont tous des aigris et des revendiquants, ça n'a aucune consistance et il ne faut donc pas tout leur dire. Et moi je crois, écoutez ce qu'a dit Condorcet tout à l'heure, enfin c'est Condorcet par ma voix en l'occurrence, sur la question de l'universalité des connaissances. Alors, on exprimait ça plus crûment jadis chez Eugène Schneider. Eugène Schneider, c'est le Creusot, et il écrit son directeur de Céligny de l'usine du Creusot, parce qu'il y a eu, avant la Commune de Paris, dans les années 1860, des grèves considérables, très sauvagement réprimées d'ailleurs, aux usines du Creusot. Et j'ai trouvé ça dans une thèse qui a été faite, un mémoire de maîtrise qui a été faite à ce sujet. Et il disait ceci: en France, depuis plus de 30 ans, des salaires plus élevés ont permis aux ouvriers de mieux se nourrir. Dans beaucoup de professions, il est arrivé que ce supplément de dépenses n'ait pas été inutile. Et que l'homme, fortifié par une nourriture substantielle, a pu produire davantage. Mais s'il est utile d'avoir des salaires suffisants, il est fort dangereux d'avoir des salaires exagérés. Or, avec une population immorale, il faut payer finalement non pas seulement la dépense du nécessaire, mais celle du superflu. Le budget du vice vient s'ajouter à celui de la famille. Et ce, presque toujours, alors qu'arrivent comme de tristes conséquences les mécontentements, les réclamations, les grèves. Bon, voilà, c'est ce que j'entends aujourd'hui contre le peuple grec, et je voudrais, avant de faire ma conclusion, vous en dire deux mots, parce qu'on va peut-être même avoir commencer par le budget des écoles grecques, qui sont publiques mais pas laïques, a été diminué de 55% l'année dernière. J'ai eu hier une communication via Médecins du Monde du fait que la situation sanitaire et alimentaire en un an des enfants grecs s'est extrêmement dégradée. J'ai eu, parce que je suis en relation directe avec des amis grecs, on essaie de monter quelque chose d'équivalent à la Libre Pensée là-bas en ce moment, l'hiver a été très froid en Grèce, un peu moins qu'ici, mais il a fait régulièrement moins de 0 degré. Et les crédits de chauffage d'ailleurs été diminués de 55%. Les chauffages se sont arrêtés début février. Bon. Alors qu'il faisait encore moins 2 dans le nord de l'Attique et moins 5 dans les montagnes du nord. On est dans cette situation-là à partir du moment où on coupe les budgets. On est dans une situation où les enfants, ce dont ils ont besoin, c'est de manger, et c'est d'avoir des foulards, des bonnets et des manteaux pour pouvoir assister à l'école. Donc, on n'est pas en Somalie cette fois, on est là à 2h30 d'avion. Alors, cette question de l'école comme fondement de la civilisation, c'est là-dessus que je voudrais terminer. Alors, moi je suis adhérent à la pensée, j'ai des choix politiques, mais la pensée n'a pas de programme, mais elle n'appellera pas pour quelqu'un, ni contre quelqu'un d'ailleurs. Elle se pose depuis le début quand même le problème: quelle république sauvera l'école républicaine? C'est une façon de poser un problème général. Mais je donnerai 3 items que je soumets à votre réflexion. Petit a, ce que j'ai dit tout à l'heure: au pays du suffrage universel, tout citoyen doit savoir lire et écrire. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école est un problème politique, un problème social. C'est un problème essentiel de la démocratie, et ça n'est ni l'affaire des seuls enseignants, ni celle des pédopsychiatres, ni celle des sociologues, qui peuvent juste être convoqués comme experts, parce qu'il y a toujours besoin d'experts, alors du moins il est souvent utile de les entendre. Il faut, comme Condorcet, choisir la République. Il faut, comme Pierre Leroux, j'ai oublié Pierre Leroux. J'ai oublié Pierre Leroux, c'est un scandale. Pierre Leroux. C'est remarquable ce que dit Pierre Leroux. Je vais vous le retrouver, Pierre Leroux. Parce que je l'adore.
Si je ne le retrouve pas dans celui-là, je vous le ferai tout à l'heure. Pierre Leroux, c'est un des deux députés de gauche, on dirait aujourd'hui en termes modernes, de l'Assemblée législative de 1848. Et il posait dans un discours prononcé dans un climat d'hostilité absolument faramineux, parce qu'il avait en face les Montalembert, les Thiers, etc., l'enjeu de l'instruction pour le prolétariat. Et je vous la retrouverai tout à l'heure. Donc, c'est un problème politique, un problème social. Qui est-ce qui peut le mieux défendre l'école? C'est ceux qui ont intérêt à ce qu'il y ait une instruction, c'est-à-dire ceux qui veulent préserver la capacité d'émancipation du peuple et ceux qui veulent préserver le caractère républicain des institutions. Petit b, deuxième item, il faut combattre le parti noir. Je citerai simplement, on arrive vers la fin, Don Quichotte, autrement dit Cervantes, dont je ne connaissais pas cette citation, mais je vous la livre parce que je l'ai retrouvée à cette occasion. Défie-toi du bœuf par devant, de la mule par derrière et du moine de tous les côtés. Les lois de... les plus grands écrivains espagnols qui disent ça. Bon. Les lois de 1881 à 86, la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État ont permis d'écarter les religions du système scolaire. Pétain puis la loi de Bré les ont réintroduits. Il faut abroger la loi de Bré, mère de toutes les lois anti-laïques. Troisième item, il faut réaliser l'unité autour de la défense des droits et des services publics. Et là, je vais vous faire une citation de ceux qui sont en train de mettre à bas la Grèce aujourd'hui, c'est-à-dire l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. On vous parle de temps en temps des tests PISA. Oh, les Françaises sont mauvaises, les Françaises, elles coûtent cher, elles sont mauvaises sur les tests PISA. Les tests PISA ont été inventés par l'OCDE. L'OCDE, c'est une organisation qui n'a rien à voir avec l'école, au départ. C'est une organisation qui a été inventée par les États-Unis, avec le concours des dirigeants de la Libération, pour surveiller l'utile application des fonds délégués dans le cadre du plan Marshall. Et je vous invite à aller sur le site de l'OCDE, c'est en anglais. Parce qu'entre eux, ils disent tout, beaucoup de choses, vous allez voir. Et sur la Grèce, ils disent quoi? Ils disent, et c'était l'année dernière, premier point pour l'ajustement, il faut réduire le salaire d'embauche des jeunes. Deuxième point, il faut réduire la fonction publique. Troisième point, il faut réduire l'école. Et ils annoncent clairement, quand ils sont entre eux, les objectifs, hein, et ils prenaient comme critère la Grèce a de mauvais résultats au test PISA. Alors, une citation d'un cahier de l'OCDE qui s'appelle « La faisabilité politique de l'ajustement ». C'est sous la signature de Christian Morrison, et l'OCDE explique qu'elle n'est pas engagée par les propos. C'est elle qui publie quand même. Hein. Bon. Un gouvernement peut difficilement stabiliser contre la volonté de l'opinion publique dans son ensemble. Il doit se ménager le soutien d'une partie de l'opinion, au besoin en pénalisant davantage certains groupes. En ce sens, un programme qui toucherait de façon égale tous les groupes, c'est-à-dire qui serait neutre d'un point de vue social, serait plus difficile à appliquer qu'un programme discriminatoire, faisant supporter l'ajustement à certains groupes et épargnant les autres pour qu'ils soutiennent le gouvernement. Bon, voilà ce que disent les experts de l'OCDE. Ça veut dire que, pour ce qui nous concerne, quand on attaque une école, quand on attaque la poste, quand on attaque les services publics, nous avons tout intérêt à faire front parce que ceux qui veulent diviser les citoyens en fonction du fait qu'ils appartiennent à telle ou telle corporation, à telle ou telle catégorie, ont pour objectif de tout réduire. Et si j'insiste sur l'école publique, c'est parce que c'est effectivement, comme l'ont indiqué les Républicains, et là je vais quand même retrouver la citation de Pierre Leroux, sinon je vais être malheureux, c'est un enjeu pour... Voilà. Alors, donc, les prolétaires, langage de l'époque, soutenus par le sentiment de l'égalité, si actifs chez les petits, demandent que l'instruction soit la même là où le génie est le même, et que la Constitution, qui déclare l'égale admissibilité aux emplois, déclare aussi l'égale admissibilité aux écoles. Ils comprennent bien d'ailleurs que la concurrence formant la seule loi de l'association intérieure, ils seront nécessairement vaincus si les armes leur manquent, et s'ils se présentent sans ressources en face de leurs rivaux riches de toutes les ressources,
que leur fournissent à la fois le privilège et l'éducation. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. Maintenant, si certaines personnes veulent poser des questions à Michel Colichot, je pense qu'il sera un plaisir d'y répondre.